Voilà. C'est lourd. On parle de Vital. Oui, la Beyoncé qui décide de changer de stratégie. On l'écoute et on revient dépaposer. À l'honneur, mes amours. Vous êtes à l'honneur, mes vitamines. Parce que là, j'ai besoin de vous plus que jamais. J'ai changé toute ma stratégie de communication autour de mes sorties musicales maintenant. J'ai tout changé. Maintenant, là, c'est que je suis en train de tester une autre forme de communication autour de la sortie de toutes mes chansons. C'est que je viens de faire là, je n'ai jamais fait ça auparavant. Auparavant, j'annonce la sortie de la chanson. Je mets la date, je sors la cover, tout et tout. Et je mets les dates, tout et tout. Voilà, j'affiche, j'informe les gens que tel jour, à telle heure, la chanson va sortir. Tel jour, à telle heure, le clip va sortir. Donc maintenant, je change tout, je modifie tout. Qui fait l'artiste? C'est vous. Non, exclusivité là, c'est à vous je donne maintenant. 11 ans de ma vie, 11 ans de carrière. J'ai utilisé presque la même stratégie de communication pour la sortie de mes œuvres musicales. Ça n'a pas donné le résultat que j'espérais. Le résultat n'était pas mauvais, mais ça n'a pas donné le résultat que j'espérais. Donc maintenant, je modifie tout. Je change de stratégie. La Beyoncé. Donc, c'est ça le béret. Le béret. D'accord. Alors, que pensez-vous de la nouvelle stratégie de Vital qui consiste à mettre le public au centre de sa stratégie? Karina? Moi, je trouve que quand tu fais quelque chose qui se passe mal, il faut essayer autre chose. Et je pense que c'est pas mal d'essayer quelque chose d'autre pour avoir ce que tu désires, ce que tu veux vraiment avoir dans tout ce que tu fais. Voilà, donc c'est une bonne stratégie. C'est une bonne décision. Une bonne décision de mettre le public au centre. Le public au centre, parce que déjà, elle a dit qu'elle faisait ses sorties, ses covers, ses affiches et tout. Elle veut changer la stratégie parce que ce qu'elle attendait, c'est pas ce qu'elle a eu. Donc, si elle pense que mettre les fans, parce qu'on sait que Vital a une bonne fanbase, mettre les fans au centre de sa carrière. Déjà qu'il y a déjà les fans au centre de sa carrière, mais leur donner plus... Au centre de sa stratégie? Oui, sa carrière, sa stratégie. Leur accorder plus de considération et puis de place dans sa stratégie. Je pense que c'est pas mal. Ça peut faire avancer les choses. Aujourd'hui, Afrique Bambaayaa décide de donner l'exclusivité maintenant à ses vitamines. T'en penses quoi? Je pense que Vital le faisait un peu déjà, parce que c'est quelqu'un qui interagit très facilement avec ses fans, qui est très proche de ses fans. On le voit même dans ses spectacles. Moi, j'ai eu la chance de sortir avec Vital au début de sa carrière. J'ai vu comment elle était très, très accessible. Donc, si elle le dit comme ça, je ne sais pas exactement à quel moment elle a décidé cela, mais si elle le dit comme cela, ça veut dire qu'elle décide d'en faire beaucoup plus, de donner beaucoup plus à ses vitamines. Donc, c'est une très, très belle stratégie et c'est une bonne décision. D'accord. Alors, elle dit qu'elle a 11 ans de carrière, mais le résultat n'est pas ce qu'elle voulait. Alors, vous, quel bilan vous faites de la carrière de Vital? Karina? Déjà, Vital a une bonne place dans le showbiz, et notamment le coupé-décalé, parce que quand on parle des chanteuses ou bien des acteurs du coupé-décalé, Vital est cité. Même quand on parle des hommes, Vital est cité. Je pense qu'elle a fait un gros travail. Elle a bataillé pour être aujourd'hui à ce niveau-là. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Et parmi nous, même quand on veut parler des chanteuses, on commence par Vital, après vient Karina, Sandia et tout ça et tout. Donc je pense que déjà, c'est un bon début, c'est un grand pas, et on n'est jamais satisfait dans la vie. On finit pas aussi d'en recevoir. On finit pas aussi d'apprendre, et puis on finit pas de se positionner. Quand tu as 1000 francs aujourd'hui, demain tu vas avoir 2000. Et je pense qu'elle veut avoir une plus grande place. Après 11 ans, elle veut avoir une plus grande place. D'accord. Aujourd'hui, Afrique Bambaayaa. Oui, moi je suis très très fier d'elle, parce que pour une femme dans ce milieu, c'est vraiment pas évident, dans le milieu du coupé-décalé, dominé par les hommes, avec les contraintes, avec beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas forcément, surtout sur le côté communication. Oui. Aujourd'hui, quand on dit Vital, tout le monde sait automatiquement qui c'est. Voilà, donc elle a réussi à faire ça. On peut dire que le bilan est plus que positif. Et comme Karina l'a dit, on veut toujours plus. Elle a le droit de vouloir toujours plus. D'accord. Récemment, on a entendu que Vital a eu une collaboration avec son mari, Marco Versace. Ils ont eu à chanter, ils ont eu à collaborer sur un son. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une telle collaboration, Karina? Justement, hier, moi, je suis tombée sur une vidéo, sur une chaîne de télé. Ils étaient en train de prester, en fait, les deux. J'ai dit, bon, après, quand tu as quelqu'un dans ta vie qui n'aime pas trop ce genre de choses, ça te
tu peux te dire beaucoup de choses. C'est ça, là. Mon chéri n'aime pas. Ça, là, c'est pas fait ça. Mais en tout cas, j'étais très beau. Très complice. Très complice. La tenue, le ballet, l'ensemble des choses et tout. Et moi, ce que je veux te demander, est-ce que toi, tu peux travailler sur un même projet comme ça avec ton chéri? Non, c'est ce que je disais. Lui, il n'est pas dans ce genre de choses. D'accord. Lui, il est beaucoup discret aussi. D'accord. Ozone Afrique, bon, toi, tu peux travailler avec ton épouse. Ozone. Oui, non. Non, t'es pas que Mais t'as pas que là, tu t'arrêtes. C'est son époux. Regarde-moi ici. Déjà, qu'est-ce que tu penses de la collaboration avec son époux? Et puis, moi, j'ai vu, c'est très bien. Moi, je ne savais pas qu'il était intéressé par ce niveau de visibilité. Ouais. C'est très bien. Je suis content. Ouais. C'est une belle complicité. Et toi, maintenant, est-ce que tu peux travailler sur un projet pareil avec ton épouse? Bien sûr. Ouais, d'accord. Surtout que tu ne chantes pas, ça va être difficile peut-être à la danse. Non, on travaille sur la danse. Moi, en tant que chorégraphe, je lui montre quelques pas de danse tout le temps. Donc, sur le clip, on va juste vous voir en train de danser. Voilà, juste avant, faire des trucs. Voilà. Zénab, Oui. est-ce que tu pourrais travailler avec ton chéri sur un projet musical? En fait, généralement, je n'aime pas mélanger personnel. Bon, dans ton domaine d'activité, là. Oui, je n'aime pas mélanger personnel et professionnel. D'accord. Parce qu'il y a des moments où ça peut empiéter même dans votre vie de couple. D'accord. Et pour éviter ça, je préfère quelqu'un de neutre. Quelqu'un de neutre, effectivement. OK. Mimiche, Oui. toi, tu es un regard qui est un regard... Toi. Mimi Ismaël aime ça. Alors, est-ce que tu peux travailler avec ton chéri dans ton domaine d'activité? Oui, c'est possible. C'est possible? Oui. Comment tu le fais déjà? Bah oui. D'accord. C'est qui? Non. Ça se passe bien déjà avec... Non, très bien. Parce Bah, qu'on a la même vision, donc je pense que ça Ok. va. Mais mon moment, je veux renchérir. Musicalement, non. Hello, c'est pas un chanteur. Mon coco, Non, je parlais de domaine... c'est pas un chanteur. Je parlais de domaine d'activité. Parce que tu peux, mon domaine Justement, parce que toi, tu es dans la musique. Hormis la musique, je travaille avec lui sur d'autres D'accord. projets. Nos business. Oui, puisque tu es femme d'affaires, Voilà, donc, on a nos business, on gère des trucs ensemble. D'accord. Pas la musique, hein, Ok. mais on gère d'autres choses Ouais, ensemble. OK. Ouais. Moi, ma femme, elle n'est pas... Elle gère les finances, les feuilles. Quand les feuilles arrivent à la maison, c'est elle qui...